entier, voilà. Dans cette prise de conscience, on va utiliser 4 techniques possibles. Mais ces 4 techniques vont exiger en fait la respiration comme référence. Alors, vous voyez que dans le corps, il y a cette terre-là. Alors, si nous regardons la respiration, nous observons qu'elle est produite par tout le système pulmonaire. Les poumons, trachées, les voies aériennes supérieures, le diaphragme, le nez, etc. Ce sont bien des parties du corps, d'accord, que vous allez utiliser. Et donc, la respiration, le Bouddha la considère comme une partie du corps. Et si vous venez souvent à ce corps, alors vous irez moins souvent dans les 3 autres agrégats. Là, on va déshabituer cet esprit à vouloir venir là-dedans. D'accord? Alors, pour vous illustrer ça, le Bouddha a donné un exemple. Il y a un oisillon qui apprend à voler et qui cherche à se nourrir. Et ses parents lui demandent de rester dans un territoire sécurisé. Et s'il sort de ce territoire sécurisé, il va devenir la proie des prédateurs. Alors, un jour, cet oisillon a désobéi et a franchi la ligne. Surgit alors un faucon qui fonce sur lui et l'attrape. Alors il appelle au secours. Et en vain, il se dit au fond de lui-même qu'il aurait dû écouter ses parents. Que s'il avait écouté ses parents, il n'aurait pas été entre les griffes de ce faucon. Ce faucon, très fier et hautain, ayant entendu ça, lui demande où se trouve alors cet endroit. Je vais te déposer et tu verras que je t'attraperai quand même. Alors, l'oisillon lui indique. Et il dépose cet oisillon comme prévu. Reprend l'altitude et fonce à nouveau sur cet oisillon. Et à l'approche de cet oisillon, ce dernier rentre dans un trou. Et là, le faucon, n'ayant pas pu freiner sa vitesse, s'est écrasé au sol. Et voilà, l'oisillon lui dit, tu vois, tu ne peux pas m'attraper ici. D'accord? Alors, si nous avons... Alors, on va mettre plutôt là. Ici, on a un oisillon. On a un territoire sécurisé. Et puis, on a un faucon. Alors, de l'autre côté, nous avons corps, émotion, mémorisation, imagination et esprit. Si on doit relier cette histoire à ces 5 agrégats, alors on va dire que ce territoire sécurisé, c'est ce corps. On va voir que cet oisillon qui se balade dans ce territoire, qui sort ou qui rentre de ce territoire, en fait, c'est l'esprit. Et le faucon correspond donc à ces phénomènes mentaux que sont
l'imagination, mémorisation et émotion. D'où l'intérêt à rester dans votre territoire sécurisé. Si vous sortez de là, émotion, mémorisation, imagination, vous allez devenir la proie de ce prédateur. Alors, nous allons déshabituer donc cet esprit à peu quitter ces territoires pour, et de plus en plus, venir au corps, c'est-à-dire au souffle, la respiration. Donc la respiration devient donc une partie du corps. Lorsque vous commencez à quitter le corps, vous pouvez aller dans les 3 territoires. C'est insécurisé. Cette prise de conscience, d'accord, elle va vous rappeler, oh, il faut revenir, attention, il y a des prédateurs. Voilà pourquoi cette prise de conscience, elle est juste. C'est le gardien qui ouvre la porte ou qui ferme la porte aux individus. D'accord? Voilà. Et donc, cette technique de respiration, on appelle ça Ana, Pana, Sati. Alors, je vais vous décomposer. Là aussi, c'est en pali. Ana, ça veut dire expiration. Pana, ça veut dire inspiration. Et Sati, ça veut dire prise de conscience. Donc, je viens prendre conscience de mon expli et de mon inspiration. D'accord? Alors, si j'utilise cette technique, ça va m'amener à travailler sur la stabilité de la conscience du corps, d'accord? Voilà, donc la respiration, si je la travaille, ça va me faire évoluer vers une stabilité de la conscience du corps. Alors, cette respiration, comment on va la travailler? Il suffit de suivre, en fait, son rythme. Vous ne cherchez pas à accélérer, à décélérer, à rallonger ou à raccourcir. Vous avez juste à amener la conscience à se poser sur la respiration. Quand l'inspiration est longue, vous prenez conscience qu'elle est longue. Si c'est l'expiration qui est longue, alors elle est juste longue. Si l'inspiration est courte, elle est courte. Et si l'expiration est courte, j'en prends conscience seulement. Je ne cherche pas à rallonger. Je reste dans mon rythme naturel. Et si vous restez dans ce rythme naturel, vous n'allez pas forcer cette nature respiratoire. Parce que si on cherche à vouloir emmagasiner et que l'on ne peut pas, alors ça devient désagréable au bout d'un moment. Ça devient un obstacle. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut juste prendre conscience. D'accord? Juste prendre conscience de votre respiration. Et lorsque vous venez dans votre respiration, eh bien, vous revenez à ce corps. Quand vous venez à ce corps et que l'esprit ne peut vivre que dans un agrégat à la fois, alors vous n'irez plus là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher des causes dans le passé. Il faut venir travailler dans le présent. Tous les problèmes que vous avez dans le passé, c'est fini. On n'y va plus parce qu'on va aller dans les territoires insécurisés. D'accord? Et à ce moment-là, on va se faire prendre. Donc, c'est ce corps qui devient donc la référence. La référence de l'instant présent. Parce que, ici, ce n'est plus présent. C'est un moment qui n'existe plus, lui. Donc,
ce moment qui n'existe plus, n'a plus le support pour recevoir vos pensées. Et si vos pensées n'ont plus de support, à ce moment-là, elles vont vaciller. Elles vont devenir très instables. Et il va se produire alors des émotions instables, telles que l'angoisse, le stress, les regrets du passé, des remords du passé, la nostalgie, la colère, la haine du passé, voilà. Si vous venez ici, lui, c'est un moment qui n'existe pas encore. Lui, il n'a plus de support, celui-ci n'en a pas encore. Alors, de même, les pensées qui viennent dans un moment qui n'a pas de support pour le recevoir vont devenir instables et produisent la peur de ce qui va venir, l'angoisse, l'appréhension, l'inquiétude, le stress, etc., etc. Et souvent, quand vous venez là, ça va de pair ici, hein. Ça va de pair dans les émotions. On vient là, après c'est là. On vient là, après c'est là. Et donc, si on quitte ces trois agrégats, alors on va venir ici. C'est lui le territoire sécurisé pour vous. Voilà comment on déshabitue cet esprit, d'accord, comme je vous dis ici, à avoir de nouvelles habitudes, une nouvelle accoutumance, un nouveau désir, et c'est ce désir qui va devenir son appart, qui va l'amener, qui va l'aspirer à aller vers la respiration ou vers le corps. Alors, comme on appelle ça, stabilité de la conscience du corps. Je reviens à vous, monsieur, avec le travail que vous faites. Cette stabilité de la conscience du corps suppose que, voilà, je suis en train d'écrire. Si j'ai pris conscience que je suis en train d'écrire, là, je suis dans l'instant présent. Mais si j'écris sans savoir où je suis parce que je pense au passé, là, je ne suis plus là. Et c'est pour ça que je peux faire des erreurs, à mal vous expliquer, etc. Donc, la stabilité de la conscience du corps va concerner la pleine conscience de ce que vous faites avec votre corps. Je marche, je vous vois, j'entends ma voix, j'entends votre voix à travers les questions. Je suis debout, ici et maintenant. Voilà pourquoi on vient dans l'instant présent. D'où vient cette prise de conscience de l'instant présent. Et la respiration devient donc la plaque tournante de cette technique de prise de conscience juste. Alors, dans la deuxième technique, on utilise toujours la respiration. Alors, on va avoir la stabilité de la conscience dans les émotions. Alors, parmi les émotions, nous avons vu qu'il y avait trois catégories. Laquelle choisiriez-vous? Ah, voilà, le neutre. Comment, monsieur? Attention, monsieur, il vous guette là. Elle vous guette cette insatisfaction, hein? Alors, si vous êtes prêt à vivre ça, il n'y a pas de problème. Alors donc, nous allons venir dans ces émotions neutres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'équanimité. D'accord? Alors, je vais mettre ici équanimité. Alors, dans la pratique, comment ça va se produire? Si vous essayez ce soir, alors, il se peut que vous n'y arrivez pas. Mais ne soyez pas inquiet ou inquiète, d'accord? C'est normal. Lorsque vous mettez en méditation, la méditation se définit comme telle. C'est de mettre l'esprit dans un état de repos, lequel devient conscient. Voilà, on a encore la conscience. Lequel devient conscient des sensations ressenties par le corps. Il devient conscient des émotions, du passé et du futur. Et lorsque ces pensées, ces réflexions, ces émotions, ces sensations naissent,
L'esprit ne doit pas les poursuivre. Il y a une prise de conscience qui vous dit « Oh, attention, je suis dans le passé, alors j'arrête tout de suite. » Si j'arrête tout de suite, je reviens à ma respiration. Alors, quand je reviens à ma respiration, qu'est-ce que je vois? Je vois que la pensée du passé disparaît. Disparition. Et naît alors le corps. D'accord? Ce qui revient à cette vision juste. J'ai vu juste parce que j'ai vu cette émotion s'éteindre ou cette pensée s'éteindre. Et quand je reviens dans mon corps, il y a une naissance. Quand je vois la naissance d'un agrégat, puis sa disparition, je suis en train de voir la réalité de ce qui me compose. D'accord? Alors, y a-t-il des questions? Monsieur? Quand des pensées viennent comme ça, il ne faut pas rester sur une pensée. Si elle passe, on les laisse passer. Vous revenez Tout à fait. tout de suite En fait, automatiquement à la respiration. En fait, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, juste à revenir à votre respiration. Lorsque cet esprit va s'agripper une pensée. Alors, au départ, vous ne savez pas, hein, parce que vous êtes distrait. D'accord? Vous êtes distrait dans la pensée. Alors, ça se poursuit pendant je ne sais combien de temps. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Lorsque vous en prenez conscience, ça y est, là, vous allez commencer à lâcher ça. D'accord? En fait, un nouvel esprit va arriver, celui-ci va mourir avec la pensée, naturellement. Parce qu'on ne peut vivre que dans un agrégat à la fois. Donc si vous quittez celui-ci, la pensée du passé ou du futur, forcément vous allez revenir au corps. Et donc ça va s'effacer naturellement. Et on ne fait même pas d'effort de vouloir arrêter une pensée. Il faut faire plutôt l'effort de revenir là, dans l'air, d'accord? Dans le souffle.